Bonjour, aujourd'hui on étudie l'analyse et la compréhension d'un texte, comment on le présente et comment on peut comprendre le sens général de ce texte. Le document qu'on a eu à étudier, c'est une lettre d'instruction. L'exercice portait donc sur la compétence analyser et comprendre des documents. Quand on a cet exercice au brevet, on peut analyser un ou plusieurs documents, en général 2, et on doit les comprendre pour répondre à des questions. Donc d'abord, on cherche les réponses dans le texte. Ensuite, on peut faire appel à son cours pour enrichir certaines réponses. Pour présenter le document, il faut repérer les informations. C'est une lettre. Dans une lettre, on a une en-tête avec en général le lieu, la date. Ici, on n'a pas la formule de politesse et d'adieu en fin de lettre parce que c'est un extrait, mais on a des informations complémentaires tout à la fin. On voit que ce document est une lettre, plus précisément une lettre d'instruction. Elle est écrite à Liverpool le 18 juillet 1803 par Thomas Leland. Cet armateur, qui équipe un bateau, adresse ses consignes ou instructions au capitaine César Lawson. La deuxième question nous demandait à quel lieu correspondaient les lettres A, B, C sur le croquis. Regarder le croquis et donner le nom des continents ou approximativement des pays ne suffit pas. Il faut absolument s'aider du texte. Donc on voit qu'on a Liverpool en tête. C'est l'endroit de départ, la lettre A, en Angleterre. Bonny, Côte de l'Or, c'est les rivages de l'Afrique où on trouve les esclaves. Et en C, on a la Jamaïque et le marché espagnol. Attention, il peut y avoir un contresens. Le marché espagnol, c'est pas l'Espagne, c'est les colonies espagnoles en Amérique centrale. Et en particulier ici, les Antilles. Donc si on répond, on a Liverpool en Angleterre en Europe, Bonny sur la Côte d'Or en Afrique et les colonies espagnoles des Antilles en Jamaïque. La question suivante, c'était comment appelait-on ce type de commerce? Là, il faut connaître votre cours. C'est le commerce triangulaire. Il y en a qui ont répondu c'est la traite transatlantique ou la traite négrière. C'est pas faux, mais c'est pas complet parce qu'en fait, la traite transatlantique ou la traite négrière, c'est une partie du commerce triangulaire. Et là, vous aviez en plus sur le croquis un triangle. Il faut vraiment ouvrir les yeux sur tous les détails d'un document. On vous demande quel produit le capitaine doit acheter. Là, on a tout dans le texte, donc il faut une réponse complète, et il faut lire le texte dans ses moindres détails et pas commettre de contresens. On vous dit, vous trouverez ci-joint une facture de la cargaison embarquée, c'est-à-dire ce qui est dans le navire, que vous négocierez contre des nègres de premier choix, de l'ivoire et de l'huile de palme. Tout ça, on le trouve en Afrique. L'ivoire, il n'y en a pas en Europe, ni de l'huile de palme. Elle est fabriquée en Afrique. Les nègres de premier choix, on vous demande, même si c'est un langage qu'on n'utilise plus aujourd'hui, de trouver finalement des esclaves de grande qualité. Et c'est pour ça qu'avant d'embarquer sur le bateau, on leur fait subir une visite médicale. Donc pour résumer, la réponse ce serait le capitaine doit acheter des nègres de premier choix, de l'ivoire et de l'huile de palme. Ensuite, on nous demande de compléter le tableau suivant sur le choix des esclaves. Pourquoi on choisit des esclaves et comment ils doivent être choisis? Là, il faut vous appuyer sur le texte. On a une phrase qui dit que le navire est habilité à transporter 400 nègres, qu'ils soient tous mâles si possible, donc c'est des hommes. En tout cas, il faut acheter peu de femmes parce qu'elles se vendront mal sur le marché. On veut aussi des jeunes, c'est-à-dire qu'ils aient moins de 24 ans, parce que si vous allez à la Jamaïque, on paye une taxe de 10 livres par tête, donc ce qui revient cher et il faut l'éviter. Donc dans la réponse, dans votre tableau, il y avait besoin de 2 choix possibles et 2 raisons à ces choix. Comment les esclaves doivent-ils traiter pendant la traversée? Pourquoi? Il faut utiliser le texte et ensuite vous réfléchissez à la question pourquoi. Il ne faut pas l'oublier la question pourquoi. Il faut vraiment que vous entouriez, vous surligniez vos questions pour passer à côté de rien. Dans le texte, on vous dit « Pendant la traversée, permettez aux esclaves toute satisfaction compatible avec la sécurité et ne souffrez qu'aucun officier ou membre d'équipage les maltraite ou les insulte de quelque façon. » Elle est compliquée cette phrase pour certains parce que c'est pas le français qu'on utilise aujourd'hui. Néanmoins, il ne faut pas me la remettre sur la copie sans adapter avec vos mots. Sinon, c'est de l'extrait de texte et on n'est même pas sûr que vous ayez compris. Donc vous remettez avec vos mots. Il faut que vous expliquiez que les esclaves doivent être bien traités,
qu'ils ne doivent pas avoir d'insultes, pas de violence physique, parce que sinon ils seront vendus après et on ne pourra pas les vendre. S'ils arrivent en mauvais état, votre marchandise, parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, on les considérait comme des marchandises, elle ne s'écoulera pas. La question 6, en une dizaine de lignes, expliquez à l'aide de vos connaissances ce qui attend les esclaves une fois la traversée terminée. Là, c'est une question de cours. Et il faut faire appel à votre cours pour rédiger. La consigne doit être respectée, c'est-à-dire 10 lignes environ. Évidemment, si vous écrivez gros, on en veut plus, et si vous écrivez tout petit, on peut en accepter moins. On peut parler de la vente et du marché aux esclaves dès qu'ils arrivent en Amérique. On peut parler, et même c'est recommandé, de l'économie de plantation, du travail des esclaves, la condition de vie des esclaves. Pour ça, vous pouviez vous aider de ce qu'on avait vu en étudiant la gravure qui montrait une plantation. Et enfin, vous pouvez parler, et c'est même recommandé, de la violence et des risques encourus par les esclaves s'ils essayent de fuir. C'est ce qu'on a étudié à travers le Code noir écrit par Colbert à l'époque de Louis XIV. Un exemple type. Une fois la traversée terminée, donc d'Afrique en Amérique, les esclaves sont vendus sur les marchés des colonies en Amérique où de grands propriétaires de plantations les achètent. Dans les plantations, les esclaves doivent travailler de nombreuses heures par jour pour pouvoir cultiver le plus de produits tropicaux qui sont très appréciés en Europe. Les conditions de travail sont très dures. Ils doivent travailler par n'importe quel temps. Soleil brûlant. Ils ont de toutes petites maisons, des cases, pour pouvoir manger et dormir. Les enfants, malgré leur jeune âge, doivent travailler. Les propriétaires des plantations exploitent les esclaves. La traite est donc une étape essentielle du commerce triangulaire. Là, vous avez une réponse très intéressante et pratiquement complète. L'origine du mot esclave. Esclave vient du latin sclavius, qui désignait au 5e siècle les peuples slaves qui étaient à l'époque originaires des Sclavonies. On disait aussi Slavonie, et aujourd'hui ça correspond à la Croatie, et ça donne d'ailleurs le nom aussi Slovénie. Et ces peuples-là étaient justement souvent réduits en esclavage par les Germains, les Byzantins, et même plus tard par les empires musulmans. Au revoir.